Donc là, il y a ici une petite remarque. Alors, quand on a trouvé d'abord x égale à 2, au lieu de continuer avec une combinaison linéaire pour trouver la valeur de y, on pourrait remplacer x par 2, soit dans la première équation, soit dans la deuxième équation, et on aura y. D'accord? Alors, pour calculer y, on peut remplacer. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'introduire la substitution dans une combinaison linéaire. On peut remplacer x par combien? Par ce qu'on a trouvé tout à l'heure. La valeur de x, c'était quoi? C'était 2. Par 2. Dans une des deux équations. Par exemple, on choisit la plus facile. Normalement, il faut choisir la plus facile. Celle-là, on peut calculer facilement. Donc, ou bien ici, parce qu'on a ici le y, il est isolé. Donc, je peux choisir la première équation. Qu'est-ce qu'on va faire? 3 fois 2, c'est-à-dire 3x, moins y, égale à 5. Ça veut dire que 6 moins y égale à 5. C'est-à-dire moins y égale à 5 moins 6, moins y égale à moins 1. Y égale à 1. Et on a trouvé la même valeur que tout à l'heure. Voilà, ici y égale à 1, ici y égale à 1. Donc, mais cette pratique, on ne la fait pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Quand est-ce qu'on utilise cette technique? C'est-à-dire, on calcule un inconnu avec une combinaison linéaire. Et après, je fais la substitution que lorsque je trouve un nombre entier. Si je calcule la première inconnue et que le premier inconnu me donne un nombre entier, là, je peux faire comme ça. Mais si ça me donne un nombre écrit sous forme fractionnaire, alors là, il faut éviter les fractions parce que si tu remplaces par une fraction, il faut que tu réduises au même dénominateur pour trouver y. Donc, c'est un grand travail à faire. Alors là, si vous trouvez une fraction, de préférence que vous continuez avec une combinaison linéaire. Si vous trouvez un nombre entier, vous pouvez remplacer et trouver l'autre valeur. Voilà.